Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo que j'avais hâte de vous filmer. Donc avant de la commencer, comme vous aurez vu dans le titre, c'est mes conseils de maman pour gagner du temps, ça va être quelque chose comme ça. Voilà, je ne suis pas une pro, je le sais bien, c'est pas mon métier. Je vous donne mes conseils que moi j'ai eu grâce à d'autres mamans ou que j'ai appris avec mon expérience personnelle. Peut-être que dans les conseils que je vais vous donner, vous les connaissez tous, vous en connaissez quelques-uns, que ça vous conviendra pas. Voilà, c'est simplement une petite vidéo peut-être pour en aider quelques-unes, vous guider sur moi des choses qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont aidé avec bébé dans mon quotidien. Donc c'est parti. Alors premièrement, je vais essayer de faire dans l'ordre, c'est que si vous avez eu un accouchement difficile, compliqué, pas comme vous l'auriez souhaité, si vous avez été en césarienne d'urgence et que vous l'avez un peu mal, que vous l'avez eu un peu gros la patate, voilà, si quelque chose dans votre accouchement vous dérange, ça s'est pas passé comme vous l'espériez, c'était pas l'accouchement de vos rêves, on conseille, et ça c'est une sage-femme, une puéricultrice qui le conseille dans un de ses livres que j'adore, de raconter tout son accouchement à son bébé. Alors vous allez dire oui, le bébé il comprend pas. Bébé comprend, bébé ressent l'intonation de votre voix. Le bébé est une éponge à émotions qui va ressentir. Et dans son livre, en fait, elle explique avec ses mots scientifiques que le fait de raconter ce qu'on n'a pas aimé ou l'accouchement, tout simplement, juste notre accouchement à notre enfant, ça peut le libérer d'un poids, ça peut le libérer. Donc voilà, si vous avez eu un accouchement difficile ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre votre bébé, même s'il dort, et lui raconter voilà, votre accouchement de A à Z, lui dire que ça a été difficile, que ça n'a pas été l'accouchement de vos rêves, mais que vous avez réussi quand même, etc. Et que vous êtes fiers de vous, fiers de votre bébé. Une chose très très importante à mon sens, vous ne le savez peut-être pas, moi je le savais pas avant d'accoucher, c'est que quand on sort de la maternité, on nous apprend qu'on va devoir donner des vitamines à notre enfant jusqu'à ses 2 ans. Vitamines que la maternité nous prescrit, donc il en existe plusieurs. Moi on m'avait prescrit Zima, quelque chose comme ça il me semble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces super vitamines qu'on vous donne pour votre bébé tout pur qui vient de naître sans aucune cochonnerie à l'intérieur de lui, eh bien elles sont bourrées de produits dégueulasses pour lui. Il y a également si je me trompe pas, ce sont des écorces d'orange ou d'agrumes qui provoquent des coliques, c'est scientifiquement prouvé, j'en perds mes mots, et on vous prescrit ça en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un souci quelque part? Donc moi je me suis bien renseignée, d'ailleurs je vais essayer de trouver exactement les termes pour... Donc ce sont les vitamines Zima-D et Agidryl à bannir, Donc d'après ce que je lis, ils contiennent des perturbateurs endocriniens. Je vous laisse aller regarder sur Google ce que c'est, hein. Ça provoque des coliques et ça peut provoquer des reflux au bébé. C'est évidemment ce qu'on essaye d'éviter sur nos nourrissons. Voilà, donc dans Adrigil, il y a du BHT qui est un même perturbateur endocrinien et cancérigène. Voilà, c'est merveilleux, hein. Et ce sont des choses qu'on nous prescrive, qu'on pense bon pour notre enfant, on leur donne tous les jours. Et je comprends pas que les maternités donnent ça. Donc moi, après moult recherches, je suis tombée sur deux... je vous laisse vous renseigner, hein, il y a plein d'articles sur ce genre de choses. Donc après plusieurs recherches, je me suis tournée vers RJD et il y a également les vitamines pédiakides qui sont excellentes. Elles contiennent pas de choses mauvaises pour votre enfant, c'est 100% naturel. Le point négatif, si je peux dire, c'est que comme c'est bon pour la santé, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Celles que la maternité vous prescrive, elles sont remboursées, vous ne les payez absolument pas. Moi celles-ci, je les ai depuis que Juliette est née. Donc Juliette, pour vous donner une idée, elle a 4 mois, enfin elle va avoir 4 mois dans 10 jours, et le flacon se termine seulement, je l'ai payé 15 €. Voilà, donc personnellement, moi je suis prête à payer pour que mon enfant soit bien et pour qu'elle ait des bonnes choses, tout simplement. Il est hors de question que je lui donne, même si c'est gratuit, des choses qui sont mauvaises pour elle. Donc voilà, si je retrouve le nom des articles, etc., les photos, je vous mets en barre d'infos, mais s'il vous plaît, renseignez-vous. Si votre bébé souffre de coliques ou de reflux, changez déjà les vitamines. Donc renseignez-vous. Vous n'avez pas besoin de demander à votre médecin ni quoi que ce soit, vous avez juste à aller les commander ou les acheter en pharmacie, RJD ou les vitamines pédiakides. Il faut simplement faire une pause de 15 jours sans vitamines pour changer entre chaque. Voilà, c'est simplement ce qu'il y a, c'est le seul petit point qu'il y a à faire. Et franchement, j'étais vraiment heureuse de savoir ça avant d'accoucher parce que moi sinon, bête et disciplinée comme tout le monde, j'aurais donné les vitamines de la maternité. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pu m'en vouloir. Déjà que Juliette avait énormément de coliques, mais je m'en serais voulu d'apprendre ça plus tard et de me dire que j'ai donné des choses pas bonnes à mon enfant en fait. Depuis qu'elle est née, je fais tout pour essayer de lui donner des bonnes choses. Donc vous allez dire, j'aurais pu commencer par l'allaiter et lui donner mon lait, mais
c'est une autre histoire. Et voilà, je voulais vous mettre en garde, c'est pour ça que je le dis dès le début de la vidéo, parce que je voulais vraiment qu'un maximum de personnes soient au courant. Évidemment, si vous en parlez aux sages-femmes de la maternité, à votre médecin, il va évidemment défendre ce qu'on vous prescrit. Donc ensuite, toujours pour rester dans les espèces de petits compléments alimentaires, etc., il y en a 3 que je peux vous recommander. Donc premièrement, si votre bébé a du mal à digérer, etc., parce qu'un bébé ça a un estomac très fragile, enfin voilà, un intestin, etc., très fragile, moi je lui donnais du calmosine. Vous dire que j'ai vu des effets, en fait c'est parce que je l'utilisais mal, je lui donnais quand je voyais qu'elle avait mal au ventre, je lui donnais sur la journée, puis après j'arrêtais quand ça allait mieux. Donc forcément, c'est des cures à faire, ça peut revenir assez cher. Moi je faisais calmosine, je crois que depuis qu'elle est née, j'en ai eu pour au moins 70 €, mais c'est pas grave. Je vous conseille de les prendre en stick, pas en bouteille, parce que les petits sticks c'est hyper facile à emmener et à transporter par rapport aux gros flacons, ça se garde moins souvent. Mais calmosine, écoutez, moi ça a pas trop marché sur Juliette, mais en tout cas plein de mamans m'ont dit que ça avait vraiment marché sur leur bébé. Également, il y a les probiotiques qui sont, tout ce que je vous dis, hein, c'est évidemment 100% naturel, sans mauvais produits dedans. Hein. Il y a également les probiotiques BioGaia qui sont 100% naturels, etc. Ça c'est pour éviter les coliques. Moi ça a plutôt bien marché puisque j'ai eu seulement des crises de coliques une fois la semaine depuis qu'elle est née jusqu'à ses 3 mois. Donc ça fait pas énorme. Il y a des mamans que je suis sur internet, elles en ont tous les soirs, tous les soirs. Je sais pas comment elles peuvent faire, franchement courage à vous. Hein. Moi déjà juste une fois la semaine j'étais en dépression. Donc voilà, les BioGaia m'ont pas mal aidé. Après évidemment il y en a d'autres, moi je vous dis celles qui ont marché pour ma fille. Et sinon il y a les, si votre enfant a du mal à évacuer les gaz, vaut mieux que ce soit dehors que dedans qu'on se le dise, même pour nous. Et bien il y a des petits sticks qui aident bébé à péter, c'est Pediakid bébé gaz. Moi c'est ce que j'ai, j'en ai encore pour Juliette. C'est vraiment génial, franchement je vous le recommande. Dès que je lui donne je vois la différence. Alors ce que je fais c'est que c'est une boîte avec des sticks de 12. Au lieu de lui en donner les 12 tous les jours d'un coup, j'espace. C'est-à-dire que là, elle arrivait à péter assez bien, elle avait des bons gaz, donc j'en ai pas donné. Et là, j'ai vu qu'en ce moment, elle avait du mal à aller à la selle et à péter. Donc j'en ai donné et sur la journée, je vois la différence, elle pète toute la journée. C'est trop marrant. Et puis même la nuit du coup. Franchement, ça je vous le conseille parce que ça fait vraiment du bien. Si vous voyez que le ventre du bébé, il est assez dur et qu'il est un peu ballonné, c'est qu'il a des gaz à évacuer et qu'il n'arrive pas. Ensuite, peut-être que ça vous le savez, mais moi je l'ai appris assez tard, c'est de vous faire des petites doses de lait pour la nuit et la journée, comme ça vous êtes tranquille. Moi j'ai acheté 2 boîtes pour faire les petites doses de lait, je me les fais pour la nuit et la journée, comme ça quand bébé, eh ben, d'un coup elle se met à avoir hyper faim parce qu'elle prévient pas, c'est d'un coup j'ai faim, elle se met à hurler, et ben j'ai pas à compter 1, 2, 3, 4 les cuillères de lait, je lui donne aussitôt. Et ça c'est génial, surtout pour la nuit. Franchement je l'ai appris, enfin j'ai fait ce truc hyper tard. Et la nuit j'avais la tête dans le cul à 3 h du mat, je comptais les machins. Est-ce que j'en ai bien mis 4? Non, je crois que j'en ai mis que 3. On recommence. Du coup maintenant je fais mes petites doses pour la journée et la nuit, je suis tranquille. Si je peux vous donner une autre astuce, utilisez le moins de produits possible sur votre bébé, du moins pour le change. Il n'y a pas besoin de liniment, d'eau micellaire, de parfum pour les fesses ou que sais-je. Moi ma sage-femme, quand j'ai demandé ce qu'il fallait utiliser, elle m'a dit qu'est-ce qu'utilisaient nos ancêtres? De l'eau. De l'eau. Donc pour vous, c'est derrière hein, de toute façon, pour pouvoir vous montrer, j'ai des petits cotons quand c'est du caca pour les du coton à jetable. Ce qui m'a sauvé moi évidemment sont les cotons réutilisables qui sont dans cette petite panière. Je l'ai fait moi-même, le tissu ça m'a coûté je crois 24 € et j'ai pu en faire plus d'une centaine, c'est génial. Si vous n'avez pas de point d'eau à côté de vous, et ben vous prenez une bouteille, vous faites des petits trous, hein, voilà je vais pas la pencher sinon tout coule, vous faites des petits trous dans le bouchon et puis ça c'est génial, moi c'est ce que je fais. Et sinon pour les lingettes, je vous conseille les lingettes à base d'eau 100%. Donc les mieux ce sont les water wipes que je vous montre juste ici, mais elles sont très chères, je crois que c'est 14 € le paquet de 3. J'ai essayé les Caribou, elles sont pas assez imprégnées pour moi, elles ne me plaisent pas. Du coup en ce moment je teste les Corinne de femme qui sont très bien. L'odeur est pas oufissime par rapport aux water wipes, enfin il n'y a pas d'odeur en fait, c'est juste une lingette d'eau. Moi je les utilise uniquement quand je sors pour éviter d'avoir le coton, le machin. J'ai mes lingettes, je les mets à la poubelle quand on est chez de la famille, c'est beaucoup plus pratique et au moins il n'y a pas de produits chimiques, c'est des lingettes à base d'eau. Évidemment pour le dodo je vous conseille à 100% le réducteur de lit, vous en trouvez sur tous les sites, même dans les magasins spécialisés il me semble. C'est vraiment génial parce que bébé a besoin d'être rassuré, d'être cocooné on dit, d'être cocooné comme dans votre ventre. Moi je l'ai depuis la naissance de Juliette, j'adore, elle s'en passe pas franchement. Je suis trop contente d'en avoir acheté un.
Peut-être que vous le savez, mais évidemment je vous conseille fortement les bodys et pyjamas à pression devant, à ouverture devant. Je ne me voyais pas Juliette tout bébé lui enfiler le body par la tête, le pyjama et tout. Comment vous faites? J'ai eu des copines sur Instagram, leur bébé il est né, elles avaient déjà les pyjamas qu'on met dans le dos. Mais moi c'était impossible, je pouvais pas en fait, j'étais pas assez à l'aise, pas voilà, je pouvais pas. Du coup depuis qu'elle est née j'ai que des bodys qui s'ouvrent en cache-cœur sur le devant. Et pareil pour les pyjamas, c'est pratique à mort. En ce moment Juliette a 4 mois, on passe seulement au pyjama qui s'attache derrière. Dernière chose matérielle, attention il y a un autre conseil après, dernière chose matérielle que je vous conseille, c'est pour les vaccins. Moment horrible pour les mamans comme pour les bébés, qu'on se le dise. Ils vendent en pharmacie, c'est une petite tétine avec un trou et des petites pipettes. Et en fait c'est des pipettes, en gros c'est autre chose mais c'est de l'eau et du sucre que vous donnez, et le fait de boire ça, le bébé ça l'apaise aussitôt. Moi je l'ai acheté pour les premiers vaccins de Juliette, pour ses 2 mois. Elle pleurait, elle hurlait comme tous les bébés après la piqûre. Je lui ai mis ça, c'était fini, elle était trop contente. Un petit peu de sucre, ça fait plaisir. Donc là on a bientôt les prochains vaccins des 4 mois, je vais les réutiliser, croyez-moi. Et enfin dernier conseil qui n'est pas un conseil matériel, c'est tout simplement faites-vous confiance et ne vous mettez pas de barrière. Moi on m'a beaucoup dit sur Instagram que je me faisais pas assez confiance, et c'est vrai, quand c'est notre premier enfant on a tellement peur de mal faire et on veut faire au mieux que on se fait pas assez confiance. Ça je l'ai appris avec le temps, il y en a même plein ici sur YouTube qui me l'ont dit, mais fais-toi confiance, fais ce que tu veux, tu verras si ça marche pas, vous le verrez à votre bébé, suis ton instinct de maman et tout. Et sincèrement c'est la meilleure des choses de suivre son instinct de maman, c'est se faire confiance en fait, c'est la base. Et surtout ne pas se mettre de barrière. Par exemple, vous voyez moi j'étais à fond dans le bain libre etc, pas de siège de bain. Et en fait niveau dos, niveau où Juliette devenait de plus en plus lourde, j'arrivais plus, donc mon copain m'a acheté un siège de bain depuis la naissance que j'ai pas utilisé. Et je l'ai utilisé je crois vers ses 3 mois, j'ai attendu qu'elle ait la tête qui se tienne un peu mieux. Et Juliette n'a jamais autant kiffé le bain que depuis qu'elle est dans un siège de bain. Et donc en fait c'est là que je veux en venir, c'est que vous mettez peut-être des barrières, non je veux pas utiliser ça, je veux pas utiliser ça, je veux pas faire ça. Mais peut-être que c'est ce qui convient à votre bébé, peut-être que vous ne voulez pas, mais vous, votre bébé, c'est ce qui lui convient. Moi c'est ce qui s'est passé avec le siège de bain en fait. Je pense que je suis pas à la fin de mes surprises, évidemment il y a le bain libre etc, mais moi j'ai une toute petite baignoire pliable, donc c'est pas possible pour le bain libre. Donc du coup c'est ça, si dans votre tête vous vous êtes dit non je ne ferai jamais ça, je ferai jamais ça, et bah testez, essayez, ça coûte rien et peut-être que bébé appréciera et du coup vous allez apprécier avec votre enfant. Moi j'étais pas du tout pour le siège de bain hein, et puis finalement comme je vois Juliette s'éclater dans le bain et kiffer autant, et bah ça me fait kiffer et du coup bah je recommande le siège de bain si besoin. Voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo, elle a duré un moment mais j'avais plein de choses à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné des petits conseils, des petites astuces, c'est le but de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.